Bonjour les gamers, donc aujourd'hui on est avec la Gamepad d'Arcos, donc la tablette du constructeur français orientée vers les jeux tout simplement. Donc on va retrouver un écran 7 pouces, donc, parce qu'il y a forcément un écran de 10 pouces pour une console portable ça aurait été un peu énorme. Donc on va retrouver de part et d'autre de cet écran donc des touches physiques que l'on pourrait retrouver donc sur un pad de console de salon tout simplement. Donc on va retrouver deux joysticks, une croix directionnelle à gauche, quatre boutons à droite. Au milieu, on va retrouver donc deux touches L2 R2 qui se retrouvent ici tout simplement parce que la tablette est trop fine, donc elles ne peuvent pas se trouver derrière les touches derrière les gâchettes L1 et R2, L1 et R1. Désolé. Voilà, la tablette est relativement fine. On va également retrouver sur la tranche supérieure les boutons de contrôle du volume et d'alimentation, ainsi qu'un micro USB, un jack 3.5 et une sortie mini HDMI. Donc cette tablette tout simplement, on va commencer par sa finition. On va retrouver des matériaux plastiques d'assez mauvaise qualité. Déjà pour commencer, la tablette euh, craque beaucoup quand on la tient en main. Et enfin on va tout de suite lancer la bête quand même. La première déception provient tout simplement de cet écran qui n'est donc pas une dalle IPS mais une dalle TN qui offre des angles de vision absolument médiocres. Donc c'est pas réellement la console portable qu'on va sortir pour jouer en marchant dans la rue ou faire autre chose. Il faut tout simplement garder à l'esprit que si on n'est pas bien en face de l'écran, on risque d'avoir quelques difficultés à jouer correctement. Au niveau du système d'exploitation, on retrouve du Android 4.1 Jelly Bean. Donc on va tout de suite lancer un jeu. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà lancé Nova 3. Donc pour éviter de perdre du temps en le chargeant tout simplement. Donc voilà, j'utilise tout simplement les touches physiques, donc et non l'écran tactile. Première chose aussi qu'on peut noter, c'est quand même que le jeu répond très bien. Il est fluide. Donc on aurait quand même pu avoir un peu peur à la vue de la fiche technique de la tablette d'Arcos. Donc on retrouve un processeur dual-core cadencé 1,6 GHz, mais surtout une puce graphique. Un GPU un peu daté, donc qui est tout simplement le même qu'on retrouvait sur la Galaxy S2 il y a maintenant un an. Donc c'est un peu dommage pour une tablette orientée gaming d'avoir un GPU plutôt daté. On va retrouver également une mémoire vive d'1 Go de RAM, donc là encore c'est plutôt dommage. La tablette est donc une tablette orientée jeu, donc on va éviter tout simplement le multitasking à outrance et ce genre de choses. C'est une tablette qui est faite pour jouer et pas grand chose d'autre. Sinon, voilà, vous me voyez appuyer sur la gâchette avec mon pouce. C'est tout simplement que c'est pas le positionnement des touches physiques n'est pas réellement idéal, pas très ergonomique. Pour tout simplement un gain de place, j'imagine Arcos a décidé donc d'aligner toutes ces touches physiques sur un axe vertical. Donc au final, si on veut utiliser la gâchette en même temps que le joystick, ça devient rapidement compliqué. On imagine tout simplement qu'au bout de 2 heures, on a simplement envie de se couper les doigts à mon avis. Donc voilà, sinon, ils ont quand même bien fait les choses. On va retrouver alors un kit, un mapping tool, qui permet tout simplement de configurer chaque touche physique, de lui attribuer une fonction tactile, et donc d'utiliser, enfin de configurer les touches comme on le souhaite tout simplement. Chose plutôt sympa quand même, c'est que la plupart des jeux Gameloft sont déjà optimisés pour la tablette. Donc il suffit de les lancer, le mapping tool se lance tout seul, et toutes les touches correspondent déjà à des zones tactiles de l'écran. Sinon on peut simplement les configurer nous-mêmes, donc on peut ajouter un joystick, on peut ajouter des touches, on peut les toucher et les bouger comme ceci. Donc le but c'est tout simplement de recouvrir l'interface tactile avec celle-ci, et évidemment de retenir les nombreuses touches qu'on aura attribuées, parce que ça aussi ça demande un certain temps d'adaptation. C'est pas forcément le plus naturel qui soit, mais on apprécie quand même cette bonne idée de Arcos, qui mine de rien place quand même cette tablette de gamer parmi les meilleures sur le segment, parce que les autres étaient relativement décevantes, faut quand même l'avouer. Donc on a quand même
une tablette d'assez bonne facture au final. Oui, alors je fais un peu n'importe quoi, j'ai absolument pas retenu les touches et en plus je joue avec une caméra devant moi, donc c'est plutôt pas terrible. Enfin, vous aurez compris le système de jeu, le système de configuration, c'est relativement simple. Il faut juste y faire. Mon problème c'est que s'y faire, ça demandera certainement quelques crampes. Donc voilà, après c'est un choix de votre part. Est-ce qu'il faut acheter cet Arcos Gamepad au final? Si vous voulez réellement une tablette simplement pour jouer, pourquoi pas. Et on lui préférera quand même sûrement une vraie tablette, une vraie console portable. Bon, qu'on ne retrouvera peut-être pas à 150 €, si on pense par exemple à une PS Vita. Mais voilà, c'est quand même 150 € au final, donc on imagine quand même qu'on va faire d'autres choses sur une tablette que simplement jouer. Il y a beaucoup trop de possibilités, donc on se sent probablement rapidement frustré de ne pas pouvoir lancer beaucoup d'applications en même temps. Tout simplement, et cet écran vraiment décevant. La qualité de fabrication tout simplement. Donc c'est encore une fois une affaire de goût, comme je le dis toujours. Donc voilà, c'était notre avis sur la Gamepad d'Arcos donc. Merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt.